Si tu es du genre à tout vérifier 2 fois, à ne jamais rien laisser au hasard, à vouloir être sûr avant d'agir, c'est probablement ce qui fait de toi un excellent soignant. En soins, cette exigence-là te sauve la mise, et sauve aussi parfois celle du patient. Le problème, c'est que tu appliques la même règle à ta vie. Attendre d'être sûr à 100%, d'avoir toutes les réponses avant de faire le moindre geste vers autre chose. Sauf que ce moment où tu seras sûr à 100%, il n'arrivera jamais. Si tu continues comme ça, tu peux attendre encore 5 ans le bon moment et te retrouver exactement au même endroit. La plus grosse erreur que j'ai pu commettre, c'est d'avoir attendu d'être expert avant de me lancer, d'avoir été perfectionniste au point de tout retarder. Et quand j'ai fini par sauter, je l'ai fait d'un coup en prenant de très gros risques sans aucun filet de sécurité. Et franchement ça, je le recommande pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ta rigueur devient un piège quand tu l'appliques à ta reconversion. Ce qui te bloque vraiment derrière l'excuse de ne pas être encore prêt, et comment poser un premier pas sans tout risquer d'un coup. Et si à la fin tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, tu trouveras un lien de mon formulaire en description. Prends contact avec moi et on en discute. Le piège, ce n'est pas d'être rigoureux, ça c'est une vraie qualité. Le piège, c'est de croire qu'il te faut exactement la même certitude absolue pour changer de vie que pour poser un geste de soin. Quand tu fais un soin, une erreur peut te coûter cher. Donc la prudence totale est logique. Mais tester une activité à côté, 2 heures par semaine, ne met personne en danger. Confondre les deux, c'est un peu comme enfiler un gilet pare-balles pour aller nager. La précaution est réelle, mais elle ne protège de rien ici. Elle t'empêche juste d'avancer. Si tu veux savoir si c'est ton cas, je te pose 3 questions. Est-ce que tu attends de maîtriser 100% du sujet avant de faire le moindre geste? Est-ce que tu as déjà repoussé ce premier pas depuis plus de 6 mois? Est-ce que la peur de mal faire te bloque toujours plus que la peur de ne rien faire du tout? Si tu réponds oui à au moins 2 de ces questions, ce n'est pas un manque de compétences qui te retient, c'est le piège de la certitude absolue. Mais alors si ce n'est pas la compétence qui te manque, c'est quoi le vrai blocage? Ce qui te bloque, ce n'est pas le manque de compétences, on l'a vu, c'est de vouloir sauter directement à la version parfaite. Attendre le bon moment est souvent la meilleure façon de ne jamais changer. Parce que le bon moment, tel que tu l'imagines, zéro doute, zéro risque, toutes les réponses, n'existe pas. Il n'a jamais existé d'ailleurs pour personne. Si tu souhaites une méthode pour poser ton premier pas sans risque, parce que ça pour le coup ça existe, tu choisis un premier pas qui prend moins d'1 heure et qui ne t'engage à rien. C'est de lister ce que tu sais vraiment faire. En parler à un proche, tester une seule micro-action concrète. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait sur 5 ans, tu as juste besoin d'une petite action cette semaine qui ne coûte rien, s'il ne donne rien. Faire ce tout premier petit pas, tu peux le faire seul. Ce qui est plus difficile, c'est si le petit pas ne te suffit pas. C'est qu'il manque autre chose. Et ce serait quoi? Le risque n'est pas de se tromper en testant petit, c'est logique. Le vrai risque, c'est d'attendre d'être sûr et de te trouver des années plus tard exactement au même endroit. Ou de finir par sauter d'un coup sans aucun filet comme je l'ai fait. Sache qu'il y a un juste milieu entre attendre indéfiniment et tout risquer d'un seul coup. Tester petit, progressivement, avec un filet. Pour tester avec un filet, c'est plutôt simple en réalité. Ce qu'il faut que tu fasses, sur ton temps libre, ce que tu peux faire, c'est de choisir ce que tu fais pendant ton temps de repos et ce qui te prend moins d'1 semaine à mettre en place. Ce que tu fais naturellement. Tu n'as pas besoin de mettre en jeu ton salaire ni ta sécurité financière actuelle, puisque tu fais déjà cette activité naturellement. Et quand tu fais cette activité, tu sais que tu peux arrêter à tout moment sans rien perdre de ce que tu as déjà. Si attendre d'être sûr à 100% ne t'a jamais vraiment fait avancer, la question qui reste, c'est quel est ce premier petit pas sans risque que tu peux poser cette semaine. Je te montre exactement comment le faire dans cette vidéo, comment identifier tes compétences transférables en 30 minutes. On se retrouve là-bas.